Forêt du Wyoming, 2007. Hiver. Rosalie n'avait jamais eu l'intention de s'arrêter. Elle était en train de chasser, seule, comme elle le faisait souvent lorsque le monde l'étouffait avec son rappel constant de ce qu'elle ne pouvait pas avoir. La maternité était une blessure ouverte qui ne guérissait pas avec le temps. Elle devenait simplement plus silencieuse. La neige recouvrait le sol comme un linceul blanc. Les arbres se taisaient. Et c'est dans ce silence qu'elle l'entendit. Un pleur. Pas un animal, pas un écho. Un pleur humain. Rosalie le suivit. Ses pas ne laissaient pas de traces. Son souffle ne se voyait pas dans l'air. Le son venait d'une clairière. Et au centre, enveloppé à peine dans une couverture sale, une créature tremblait. Un bébé, nouveau-né, abandonné. Ses lèvres étaient violacées, sa peau presque sans pulse. Rosalie se figea. Tout en elle lui disait de fuir, d'appeler quelqu'un, de ne pas toucher. Mais quelque chose de plus fort, plus ancien, plus brisé, la fit s'agenouiller et la prendre dans ses bras. La petite cessa de pleurer et ouvrit les yeux. Ils étaient violets. « Tu es folle !» fut la première chose qu'Emmett dit lorsque Rosalie arriva avec le paquet enveloppé dans son manteau. « Je ne pouvais pas la laisser. Et tu comptes faire quoi? L'élever ici, avec nous, dans une maison pleine de soif ?» Rosalie le regarda, sans supplier, sans demander la permission. « Oui, Carlyle et Esme la soutinrent. Ce sera peut-être temporaire, dit Carlyle. On peut chercher si quelqu'un la réclame. Et sinon, elle est à nous, ajouta Esme, avec une tendresse que seule une mère perdue pouvait comprendre. Edward n'était pas convaincu. Et si ce n'était pas une coïncidence? Que veux-tu dire? Qu'un bébé se retrouve en vie seul au milieu de la forêt. Ce n'est pas un hasard. Tu penses que quelqu'un l'a laissé exprès? Demanda Jasper. Edward ne répondit pas. Il écoutait simplement des pensées qu'il ne comprenait pas encore. Rosalie l'appela Liliana. Elle s'en occupa avec dévotion. Emmett resta à distance les premiers jours, mais finit par craquer quand la petite lui saisit le doigt. Alice acheta des vêtements, des jouets, des meubles, tout ce qu'il fallait. Et peu à peu, la maison des Cullen se remplit de sons qu'il ne connaissait pas. Rires, pleurs, berceuses. Le temps passa, et c'est alors qu'ils le remarquèrent. Liliana grandissait, mais trop lentement. À 6 mois, elle semblait encore nouveau-née. À 3 ans, elle avait la taille d'un enfant d'1 an. Mais elle parlait couramment, mémorisait des livres, dessinait des visages avec une précision troublante. Bella et Edward, déjà avec Renesmee grandissant à leur côté, commencèrent à noter des similitudes. Mais il y avait des différences. Renesmee avait un cœur qui battait vite. Liliana battait très lentement. Renesmee brillait au soleil. Non. Et surtout, Liliana rêvait et se souvenait. Une nuit, quand elle avait l'apparence d'une fillette de 5 ans, Rosalie la trouva assise près du piano. « Que fais-tu, ma chérie? »« J'attendais qu'Edward vienne jouer. »« Tu aimes comment il joue ?» Liliana acquiesça, puis dit quelque chose qui fit tomber la tasse que tenait Rosalie. « Parfois, je le vois dans mes rêves, mais plus jeune. Et triste. » Rosalie s'agenouilla. « Que vois-tu exactement? Lui et toi. Mais tout est plus sombre. Et quelqu'un m'appelle par un autre nom. »« Quel nom ?» La petite fronça les sourcils. « Je ne m'en souviens pas. » Mais ce n'était pas Liliana. C'était quelque chose avec un E ou un L. Je ne sais pas. Mais ça me faisait peur, et chaud en même temps. Dès lors, ils commencèrent à chercher des réponses. Carlyle chercha dans d'anciens cas d'hybrides, des voyages de vampires nomades, des histoires de créatures vieillissant différemment. Ils ne trouvèrent rien. Jusqu'à ce qu'une enveloppe arrive par la poste, sans expéditeur, sans adresse. Juste une phrase écrite à la main. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. Son lignage est plus ancien que le vôtre. Et dans le coin inférieur, une marque en relief. Un sceau. Pas Volturi. Pas connu. C'était un symbole oublié. Un cercle incomplet. Et à l'intérieur, un œil vertical. Rosalie garda la lettre. Elle ne dit rien à la petite. Elle la serra simplement dans ses bras pendant qu'elle dormait. Et pour la première fois depuis sa transformation, elle pleura. Parce qu'elle comprenait que Liliana n'était pas à elle. Elle ne l'avait jamais été. Mais elle était prête à affronter le monde entier pour que personne ne l'arrache de ses bras. Et quelque part, au nord, quelqu'un s'éveillait. Avec soif, avec pouvoir et avec mémoire. Et cet être voulait récupérer sa fille. La lettre est arrivée sans bruit, mais a laissé un vacarme, un symbole gravé à froid, un message énigmatique. Et la certitude, pour Carlyle,
que ce n'était pas une coïncidence. Pendant des semaines, les Cullen sont restés sur leur garde. Jasper flairait les limites de la forêt chaque nuit. Emmett ne quittait pas la maison. Edward tentait d'entendre des pensées, mais là où il aurait dû y avoir de la conscience, il ne trouvait qu'un écho. Et Rosalie ne quittait jamais Liliana d'une semelle. La petite continuait de grandir lentement. Physiquement, elle avait l'apparence d'une fillette de 7 ans, mais elle parlait avec une précision chirurgicale. Elle comprenait des choses qu'on ne lui avait jamais enseignées. Un jour, alors que Bella feuilletait un livre ancien, Liliana s'approcha et dit « Ce symbole est mal dessiné. Tu le connais ?» La petite baissa les yeux. « Je ne sais pas comment, mais oui. Qu'est-ce que cela signifie ?» Liliana leva les yeux, ses prunelles violettes brillantes. Une vie qui n'aurait jamais dû exister. C'est alors qu'ils arrivèrent. Un couple, vêtus comme si le temps les avait oubliés. Ils n'étaient ni volturi, ni nomades. Leurs yeux étaient noirs, non par faim, mais à cause de ce qu'ils semblaient avoir vu. « Nous ne sommes pas là pour nous battre, » dit la femme. « Seulement pour parler, » ajouta l'homme. Carlisle les reconnut vaguement. Des histoires anciennes. Une faction oubliée de l'Est, supposée éteinte depuis des siècles, mais vivante dans les rumeurs, les oubliait. Des vampires qui n'obéissaient à aucune loi, à aucun clan, survivant grâce à des pactes, à l'alchimie et au sang sacré. Cet enfant, dit la femme en regardant Liliana, ne devrait pas être parmi vous. Rosalie s'interposa. C'est ma fille. Le vampire la regarda avec une tristesse sans jugement, mais pleine de savoir. Non, elle est quelque chose de plus ancien, quelque chose que nous avons créé et perdu. L'histoire fut révélée comme une cicatrice mal refermée. Il y a plus de 100 ans, les oubliés ont tenté de créer une lignée hybride stable, pas des enfants d'humains et de vampires, mais nés de l'union entre du sang immortel et un utérus enchanté. La créature devait être éternelle, lente, mentalement puissante et libre de toute soif. Mais quelque chose a échoué. Elle s'est échappée ou a été volée. Son nom à l'époque était Elandra, et le symbole vu par Rosalie était le sceau de sa naissance. « Que voulez-vous maintenant ?» demanda Emmett, les épaules tendues. « Nous ne voulons pas lui faire de mal, dirent les oubliés. Juste l'observer et nous assurer qu'elle ne se brise pas. Se briser comment? Son esprit est trop vieux pour son corps, et si elle ne reste pas en équilibre, elle pourrait dévorer sa propre conscience. » Rosalie écouta tout et ne dit pas un mot. Elle prit simplement la main de Liliana et monta dans la chambre. Tandis que la fillette dormait, elle l'observa respirer. Et elle sut, avec une douleur qui transperçait même sa poitrine immortelle, qu'elle n'était pas vraiment sienne. Mais elle sut aussi quelque chose d'encore plus fort, qu'elle ne laisserait jamais qu'on la lui prenne. Que la maternité n'est pas toujours affaire de sang. Parfois, c'est une décision, un instinct, un courage. À l'aube, Rosalie descendit. Et parla pour la première fois depuis la révélation. « Vous ne l'emporterez pas. Alors vous mourrez pour elle, » répondit l'homme. « Non. » Rosalie leva le menton avec fermeté. « Alors nous vivrons pour elle. Et s'il existe une faille dans votre monde, alors elle grandira parmi nous pour ne pas répéter vos erreurs. » Les oubliés partirent, sans violence, sans promesse, seulement avec une phrase. « Quand viendra la deuxième lune rouge, elle choisira. » Et cela arriverait dans quelques années. Aujourd'hui, Liliana joue sur le perron des Cullen. Bella veille sur elle comme une grande sœur. Alice lui confectionne des robes. Jasper lui enseigne le contrôle de soi. Edward lui apprend à jouer du piano. Et Rosalie la regarde vivre. Et elle se permet de penser que, même si elle n'a pas été mère comme elle en rêvait, elle l'a été comme personne ne l'attendait. Parce que parfois, les miracles ne viennent pas du ciel. Ils arrivent enveloppés dans des couvertures, avec des yeux violets, et un destin qui reste à écrire.